Salut, c'est Antoine BM. Ça fait 4 ans que je gagne ma vie avec mes vidéos, mes audios, mes textes. Et dans cette vidéo, je voudrais te donner une stratégie simple que tu connais probablement pas si tu veux gagner ta vie sur YouTube cette année. C'est une stratégie qui va particulièrement bien fonctionner cette année, à une époque où c'est particulièrement difficile de se lancer parce qu'il y a beaucoup de monde. Et tu t'as peut-être rendu compte, si toi tu as envie de vivre de ta chaîne YouTube, je peux que te comprendre, enfin c'est un rêve, tu vois, vivre de sa passion, être libre, pas avoir de patron, te lever le matin et simplement chercher des idées de contenu que tu vas pouvoir créer, faire une vidéo, la mettre en ligne, avoir des milliers de personnes qui la regardent, qui t'envoient des commentaires, être payé pour ça, pouvoir voyager, pouvoir vivre la vie de tes rêves. Évidemment, c'est un tableau qui fait rêver et beaucoup de gens ont envie de vivre ça. Sauf que pour le vivre, tu te dis peut-être que tu vas avoir besoin d'avoir beaucoup d'audience. Tu le vois, les gros youtubeurs, ils ont de plus en plus d'audience. Ils ont de plus en plus d'argent parce qu'ils ont de plus en plus d'annonceurs et donc ils ont de plus en plus de moyens pour leurs vidéos. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des caméras encore plus perfectionnées, ils achètent des lumières, des micros encore plus perfectionnés, ils ont une équipe qui travaille avec eux, ils ont des gens qui font le montage de leurs vidéos. Et toi, si tu débutes, peut-être que tu te filmes avec un smartphone, peut-être que tu t'enregistres avec un pauvre micro-cravate acheté 2 € sur Amazon Basics, peut-être que tu es dans ta chambre, t'as pas encore grand chose à dire, t'as pas encore un discours qui est très bien ficelé et tu dis mais je peux pas faire le poids par rapport à ces gens-là. Je peux pas faire le poids par rapport à ces énormes youtubeurs qui ont plus une chaîne YouTube mais qui ont une entreprise, tu vois, qui ont parfois plusieurs personnes, parfois plusieurs dizaines de personnes qui travaillent pour eux, qui ont une équipe et tu vois ça et tu vois la distance en fait se creuser entre toi et ces gens-là. Et peut-être que toi, tu as commencé, tu as créé tes premières vidéos, tu les as mises en ligne mais tu te rends bien compte que ça prend pas. Tu te rends bien compte que l'audience elle vient pas. Puis quand tu regardes tes vidéos, tu es un peu mal à l'aise, tu te dis bon, c'est pas parfait, t'as pas forcément envie de les montrer à tout le monde. Tu vois bien que c'est le début, qu'il reste de la marge de progression. Le problème, c'est que tu peux pas progresser aussi vite que des mecs qui ont déjà des dizaines de milliers d'euros qui tombent tous les mois grâce à leurs sponsors, qui ont une équipe qui travaille pour eux, qui ont de monteurs professionnels qui montent leurs vidéos, qui ont le temps de s'occuper de ça parce qu'ils le font à plein temps. Et en fait, ce que tu vois, c'est que tu progresses moins vite que ces gens-là qui ont déjà les moyens et qui ont déjà l'audience derrière. Et puis, ce que tu te dis aussi, peut-être, c'est que si tu veux vivre de YouTube, à un moment, t'as pas le choix. Il faut être sponsorisé, il faut gagner de l'argent et donc il faut avoir des marques qui viennent te voir et qui te proposent de sponsoriser leurs produits, que ce soit, je sais pas, des boissons sucrées, des marques de dentifrice, des jeux vidéo, n'importe quoi. Sauf que toi, c'est pareil, tu sais pas comment on fait, t'es pas dans ce milieu-là, t'as pas des potes, tes potes c'est pas Norman et Cyprien, quoi, t'es pas ami avec ces gens-là et tu dis mais comment je fais? Comment je fais pour entrer dans des réseaux? Comment je fais pour entrer dans des networks? Comment je fais pour me faire repérer? Comment je fais pour trouver des grosses marques qui vont vouloir me donner de l'argent pour faire la promotion de leurs produits? Et tu te retrouves peut-être réduit à aller quémander, à aller démarcher, à aller voir des marques, à leur dire bonjour, voilà, je fais telle ou telle vidéo, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent? Des marques auxquelles, entre toi et moi, t'en as un peu rien à foutre. T'en as un peu rien à foutre de ce site de e-commerce, t'en as un peu rien à foutre de cette marque de boissons sucrées, tu vois, c'est pas des trucs qui vont apporter vraiment de la valeur à ton audience. Et peut-être que le problème de ce système-là aussi, c'est que tes clients, c'est pas ton audience, tes clients, c'est pas les gens qui te suivent. Tes clients, ça devient, et ça devient de plus en plus avec le temps, surtout si tu te professionnalises, ça devient les marques. Parce que c'est elles qui te font vivre, c'est elles qui te donnent de l'argent. Et donc au lieu de faire des vidéos qui vont vraiment être au service de ton audience, tu vas faire des vidéos qui vont être au service de la communication d'une marque auquel tu crois, pas forcément. Et ce que je veux te dire, d'abord, c'est que t'es pas tout seul. C'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se lancer sur YouTube. Enfin, moi, j'en faisais partie il y a quelques années, ça a changé ma vie. Enfin, c'est évidemment quelque chose qui fait rêver énormément de gens. Enfin, je sais pas si, quand moi j'étais petit, les enfants, ils voulaient être footballeurs ou chanteurs ou acteurs. Aujourd'hui, ils veulent tous être youtubeurs et c'est normal. C'est parce que c'est un rêve pour beaucoup de gens. Ça fait rêver beaucoup de gens. Sauf que, évidemment, c'est extrêmement difficile. Et ce sentiment que tu as que la distance se creuse entre toi et les youtubeurs professionnels, il est vrai, il est réel et il se confirme quand tu vois tous les moyens que ces gens ont. C'est des inégalités qui se creusent, c'est comme dans la société, c'est comme dans l'économie, naturellement les inégalités tendent à se creuser parce que quand tu as des moyens, c'est plus facile d'aller plus vite, alors que quand tu pars de zéro, passer de 0 à 1, c'est souvent ce qui est le plus difficile. Et alors moi je voudrais te donner une façon de voir les choses qui est complètement différente et te proposer un business model que tu n'as probablement jamais entendu ailleurs. Ce business model, il n'est pas basé sur le fait d'avoir un maximum d'audience, il n'est pas basé sur le fait d'aller racoler des annonceurs, tu vas avoir besoin de personne, c'est-à-dire que tu vas vendre tes propres produits et il est basé sur une question simple que je me suis posée moi il y a quelques années, c'est et si mes clients, c'était mon audience? Et si mes clients, c'était pas des espèces de grosses boîtes auxquelles je crois pas, qui apportent pas vraiment de valeur aux gens qui me suivent, est-ce que ce serait possible que mes clients, ce soit directement mon audience, c'est-à-dire les gens qui viennent sur ma chaîne et les gens qui me regardent? Imagine que tes clients, ce soit ton audience.
ça retournerait complètement le problème. Et ça t'enlèverait tous les problèmes que tu as aujourd'hui. Parce que le problème que tu as aujourd'hui, si tu veux si tu veux te faire payer par les annonceurs, c'est que le seul critère que regardent les annonceurs, c'est combien est-ce que tu as de vues sur tes vidéos. C'est la seule chose qui les intéresse. Ils s'en foutent de la valeur que tu apportes à ton audience. Ils s'en foutent de quel est le type de ton audience. Tout ce qui les intéresse, c'est combien est-ce qu'il y a de personnes qui regardent tes vidéos. Si maintenant on considère que tes clients, c'est ton audience, c'est des gens dans ton audience, ça change tout. Parce que d'un coup, on n'a plus besoin d'aller racoler. On n'a plus besoin de viser un maximum de personnes. On n'a plus besoin d'avoir des millions de personnes qui regardent notre vidéo si on veut gagner notre vie décemment avec. La seule chose dont on a besoin, c'est d'avoir les bonnes personnes qui regardent notre vidéo. Je le répète parce que c'est super important, on n'a plus besoin d'avoir beaucoup de monde qui regarde notre vidéo. La seule chose dont on a besoin, c'est d'avoir les bonnes personnes qui regardent notre vidéo. Et si tu arrives à créer un business model, et je vais t'expliquer ensuite comment faire, mais si tu arrives à créer un business model qui est basé non pas sur le fait de faire plaisir à des gros annonceurs, à des grosses boîtes, mais sur le fait de faire plaisir et d'apporter de la valeur surtout à ton audience, c'est-à-dire aux gens qui te suivent, tu n'auras plus besoin de racoler. Tu n'auras plus besoin d'essayer de faire des vues, pour faire plaisir aux annonceurs. Tu n'auras plus besoin de sortir des vidéos tout le temps comme ça pour te faire connaître en faisant des grosses têtes sur la miniature, en mettant des gros titres putaclic pour essayer de faire un maximum de vues. Tu n'auras plus besoin de baisser la qualité de ton contenu pour créer du contenu plus racoleur et qui va faire plaisir à plus de gens. La seule chose dont tu vas avoir besoin, c'est de cibler les bonnes personnes et créer du contenu qui va véritablement les aider. Tu n'auras plus besoin non plus de démarcher. Tu n'auras plus besoin non plus de quémander. Tu n'auras plus besoin d'aller voir les grosses marques ou d'aller voir les annonceurs et de leur dire s'il vous plaît, financez-moi, payez ma chaîne. Tu n'auras plus besoin de faire des campagnes de crowdfunding ou de mettre en place un Tipeee en disant aux gens s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent, faites des dons pour récolter 200 ou 300 euros par mois. Tu n'auras plus besoin de faire tout ça, tu n'auras plus besoin de demander, tu n'auras plus besoin d'être dépendant des grosses marques parce que tu vas être autonome. Et puis bien sûr, tu vas pas avoir à te transformer en homme sandwich. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la réalité. C'est dur à entendre, mais c'est ça la réalité. C'est que beaucoup de youtubeurs se sont transformés petit à petit en hommes sandwich. Beaucoup de youtubeurs, et de plus en plus, et tu le vois dans leurs vidéos, ils commencent leurs vidéos par faire la promotion d'une marque auquel, décidément, tu le vois bien, visiblement, ils y croient pas. Ils en ont rien à faire de cette marque-là, mais ils sont obligés de le faire. Ils n'ont pas le choix. Ils ont fait ce boulot-là pour être libres, et finalement, ils se retrouvent en homme sandwich à être obligés de faire la promotion de grosses marques auxquelles ils ne croient pas. Et puis, tu n'auras plus besoin de connaître les bonnes personnes et d'être dans les bons réseaux. Parce que tu l'as remarqué comme moi, les gros youtubeurs, souvent ils deviennent connus parce que c'est les potes d'autres gros youtubeurs et parce qu'ils sont rentrés dans le réseau et parce qu'il y a des connivences et parce qu'ils se connaissent tous. Alors je dis pas que c'est mal, je dis juste qu'il y a des gens qui aiment bien ça, qui aiment bien gravir les échelons, se faire pote avec un tel pour avoir plus de followers, etc. Mais il y a des gens qui aiment pas ça et moi j'en fais partie et t'en fais peut-être partie. Peut-être que toi t'aimes bien travailler tranquillement dans ton coin, dans ta chambre, faire tes petites vidéos dans ton coin et pas avoir forcément besoin d'aller dans toutes les grosses réunions, d'être pote avec tous les autres youtubeurs, même ceux que tu peux pas voir en peinture. Peut-être que tu as juste envie d'être autonome et de gagner ta vie parce que tu crées du bon contenu, parce que tu fais du bon travail et pas parce que tu connais les bonnes personnes. Alors le système que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est un système qui me fait vivre depuis maintenant 4 ans sur le web. C'est un système qui permet de vivre de mon contenu avec une petite audience. Alors aujourd'hui sur YouTube, j'ai beaucoup d'abonnés parce que ça fait longtemps que j'ai publié beaucoup de vidéos. Mais en vrai, je dois avoir 1000 ou 2000 personnes qui ouvrent mes mails chaque jour et ça me permet de gagner ma vie de manière extrêmement confortable. Ce système-là, c'est pas une méthode miracle, c'est pas une méthode magique. C'est simplement une méthode saine et une méthode logique. Ce système-là, et écoute-moi bien parce que c'est très important, je vais te le révéler tout de suite, il consiste à créer des solutions à un problème précis et de les vendre à des gens qui en ont besoin. Je répète parce que c'est super important, ce système il consiste à créer des solutions à un problème précis et à les vendre à des gens qui en ont besoin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu d'aller chercher des annonceurs externes pour vendre des produits auxquels on ne croit pas à des gens qui en ont pas envie ou qui en ont pas besoin, on va aller créer des produits auxquels notre audience a directement besoin. Et le produit le plus simple à créer, parce que tu vas peut-être me dire, mais attends, moi je sais pas créer des produits, j'ai pas d'usine, j'ai pas de savoir-faire particulier. Et les produits que tu vas créer, ça va être un peu comme les vidéos que tu vas publier sur ta chaîne YouTube, ça va être des produits d'information, ça va être des formations. Tu vas former les gens, tu vas aider les gens à atteindre un objectif. Alors dit comme ça, je sais que formation, ça peut être un peu ennuyant, on pense aux formations professionnelles, faut pas voir ça comme ça. C'est-à-dire que l'objectif de tes formations, ça va être d'aider les gens qui viennent sur ta chaîne à atteindre leur objectif.
Si les gens viennent sur ta chaîne aujourd'hui, c'est forcément qu'ils ont un besoin. Alors bien sûr, si tu veux du divertissement, de l'humour ou des thématiques qui sont, voilà, qui répondent pas vraiment à des besoins, ça va être plus difficile. Mais si tu as une chaîne YouTube, je sais pas, sur le jardinage, si tu as une chaîne YouTube sur le codage, si tu as une chaîne YouTube sur un métier particulier, si tu as une chaîne YouTube sur, je sais pas, comment rédiger un bon CV, sur le voyage, sur toutes ces thématiques-là où les gens viennent et ils ont des besoins et ils ont envie d'atteindre leur objectif, bah, tu vas pouvoir les aider en vendant des formations. Alors quelques exemples. Imaginons, je sais pas, dans une autre vie, ou alors actuellement t'es mannequin, t'es acteur, ou t'es youtubeur, ou t'as un métier, voilà, qui fait envie beaucoup de gens, ou t'as un métier un petit peu atypique. Bah, pourquoi pas vendre des formations pour aider les gens à faire ce métier-là. Au lieu de simplement être sur Instagram et ça, regarde, toutes les mannequins, elles sont toutes sur Instagram à publier des jolies photos, à se la péter, à dire regardez comme ma vie est belle. Bon, bah au lieu de faire ça qui apporte franchement, entre toi et moi, pas beaucoup de valeur aux gens, bah, elle pourrait aider les gens qui veulent faire le même métier. Elle pourrait leur montrer les conseils, les combines, les choses que les gens savent pas vraiment. Et elle pourrait gagner extrêmement bien leur vie comme ça, parfois même plus qu'avec leur revenu de mannequin. Si t'es prof par exemple, tu peux aider les gens à devenir prof. Tu peux aider les gens par exemple à rédiger un bon CV, à trouver un emploi, à envoyer une lettre de motivation. C'est un sujet, je sais pas, énormément de gens ont besoin de conseils là-dedans. Pourquoi on en trouve si peu sur le web? Pourquoi on trouve si peu de conseils de qualité sur le web dans ces domaines-là? Tu pourrais aider les gens, si tu es un voyageur, si tu es un baroudeur ou une baroudeuse, bah, tu pourrais aider les gens à voyager plus souvent, à voyager à plein temps, à voyager de manière plus légère, à voyager avec un petit sac, à voyager pas cher, à voyager, je sais pas, à créer un système ou à créer une activité ou à créer un business qui te permet de voyager à plein temps. Si tu vis dans un pays, si tu es expatrié, je sais pas, tu vis en Estonie ou tu vis en Chine, bah, tu te doutes bien qu'il y a plein de gens, il y a plein de Français qui vont aller s'installer en Estonie ou qui vont aller s'installer en Chine. Bah, ces gens-là, ils vont connaître plein de problèmes. Il y a plein de choses qu'ils vont pas savoir comment faire, comment ça se passe pour la sécurité sociale, pour les assurances, pour les machins. Bah, tu peux créer du contenu pour ces gens-là. Tu peux aider ces gens-là à s'intégrer. Et finalement, il y a tellement de thématiques dans lesquelles on a des questions et on trouve si peu de réponses qu'on trouve des réponses toutes faites sur le web. Alors que, bah, si on prenait le temps, si les créateurs de contenu, au lieu de simplement d'étaler leur vie sur Instagram, s'ils prenaient le temps de créer des systèmes pour aider les gens à atteindre des résultats de manière plus facile, de manière plus rapide et de manière plus efficace, mais ça serait génial, ça serait formidable. Et il y a des boulevards, il y a des tas d'opportunités pour faire ça. Et cette opportunité, tu peux la prendre aujourd'hui en acceptant de ne plus travailler pour l'ego, c'est-à-dire de ne pas simplement chercher à être célèbre pour être reconnu dans la rue, parce que ça c'est marrant 5 minutes, mais au bout d'un moment, si t'es comme moi, t'as juste envie d'être tranquille, de ne pas être reconnu et de ne pas te taper la discute avec tous les chauffeurs Uber que tu prends quand tu te déplaces, et ben c'est un système qui est beaucoup plus sain, parce qu'au lieu de travailler pour l'ego, au lieu de travailler pour être connu, tu vas travailler pour les gens. Tu vas travailler pour ton audience, pour aider ton audience à résoudre des problèmes, pour aider ton audience à améliorer sa vie, pour aider ton audience à atteindre des résultats ambitieux. Et le mieux dans tout ça, c'est que tu vas très très bien gagner ta vie. En tout cas, si tu fais ça sérieusement, et moi je vais t'aider à le faire évidemment, parce que c'est l'objet de ma chaîne et c'est l'objet du contenu que je publie. Mais si tu fais ça sérieusement, tu peux extrêmement bien gagner ta vie avec, tu peux avoir des revenus, voilà, qui sont largement supérieurs à ceux de beaucoup de youtubeurs, même des youtubeurs célèbres. Et puis surtout, bah, tu vas être libre. Tu bosseras pas pour les marques. Tu bosseras pas pour des réseaux qui vont te prendre 70% de ce que tu gagnes. Tu bosseras pas en connivence avec d'autres youtubeurs où il faut absolument froisser personne. Non, tu seras libre, tu seras indépendant, tu feras ton truc dans ton coin. Pour moi, c'est la meilleure façon de gagner sa vie avec son contenu quand on a envie d'être libre. Et je t'apprends ça tous les jours en t'envoyant un email chaque matin à 9h. Alors c'est le petite astuce derrière cette vidéo, c'est que si tu veux avoir plus d'infos là-dessus, si tu veux te lancer là-dedans, évidemment, il suffit pas de s'abonner à cette chaîne YouTube, parce que sur cette chaîne YouTube, t'as que la partie visible de l'iceberg. Mais tout le reste, tous les bons conseils, les meilleurs conseils, je les envoie par mail. Et chaque matin, chaque jour, tu vas recevoir un nouveau mail, un mail que j'aurai écrit la veille. Alors, ça m'arrive de sauter des jours, hein, c'est pas ultra fiable comme truc, mais généralement, tous les matins, tu vas en recevoir. Et dans chaque mail, tu vas avoir des conseils pertinents, des conseils souvent que tu n'as jamais vus ailleurs pour créer ton système sur le web, pour faire du marketing, pour gagner plus d'argent, pour être libre, pour être indépendant et pour monter un petit empire dans ta thématique. C'est réservé aux gens ambitieux, c'est réservé aux gens qui n'ont pas peur de gagner de l'argent, qui n'ont pas peur de viser haut, qui n'ont pas peur de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que font tous les autres. Mais si tu penses que tu fais partie de cette catégorie-là, et seulement si tu penses que tu en fais partie, tu as un lien en description, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Tu peux t'inscrire à cette mailing list privée. Bien sûr, ensuite, tu es libre de désinscrire à tout moment. Et à partir de demain à 9h, tu vas recevoir un mail tous les jours pour t'apprendre à devenir un créateur de contenu libre. À tout de suite dans la mailing list, à demain.